Clémentine, qu'est-ce que vous faites? Thomas, mais je me soigne. Ça ne se voit pas. Tout ça? La santé, Thomas. Ça ne vient pas tout seul. Pour combattre la migraine, prendre des vitamines, purifier l'organisme. Il faut, Thomas, prendre des médicaments. Mais trop de médicaments, c'est pas bon. C'est chimique. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Vous devriez faire pareil. Moi, je ne veux ni prévenir ni guérir. Je suis très bien et je vais très bien. Oh, ça, tenez. Buvez ça d'un trait. Qu'est-ce que c'est? Ça fait de l'effet. Tout de suite. Quel effet? Buvez et vous verrez. Moi, la météo, je suis très content pour elle. Mais je la sens fatiguée. Elle part au studio crevée, elle rentre encore plus crevée. Résultat, toujours crevée. Allô? Non, pas son poste, non. C'est pas grave. Ce matin, je pars, j'étais en retard, je la croise dans la cuisine, je l'ai à peine reconnue. Elle était... Elle était... Thomas. Elle était... Thomas. Elle Il était... était comment? Elle était... Thomas. Eh oh, Thomas. Oh là là. Dis, ça va? Non, tu me fais Valentine là ou quoi? Ou c'est vraiment Thomas? T'as y a tout qui tourne. Mais attends, mais allô? Il y a quelqu'un? À l'aide? Thomas. Qu'est-ce qui se passe encore? Il est tombé dans les pommes, regarde. Non, mais il est fou avec le boulot qu'on a. Il va chercher un verre d'eau et un sucre. Pardon? Mais de l'eau sucrée, ça va le remonter. Ah non, mais si tu permets, on inverse. C'est moi qui lui fous des baffes et c'est toi qui vas chercher le verre d'eau sucrée. Bon, vas-y. Voilà. Oh, tiens. Thomas, c'est une blague? C'est pour avoir un arrêt maladie? Mais qu'est-ce que vous faites? Tu me reconnais pas? Ton cousin? Ton boss? Patrick? Ah, eh ben voilà. Ça va mieux. Ah, voilà. Tiens, bois. Voilà. Doucement. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, tu t'es senti mal. Qu'est-ce que j'ai fait là? Non, c'est une blague. Il adore rigoler, hein? Non, et que je t'assure, Patrick, c'est pas un gag. Bon, t'as vraiment besoin de te reposer, toi. Hein? Non, mais t'es fou? Bah, écoute, il est tombé dans les pommes. Même pas 30 secondes. Ça s'appelle une absence. Bon, je crois que je vais rentrer. Quoi? Je suis pas bien, je vais rentrer chez moi. Bon, je te raccompagne. Ah non, j'ai besoin de toi. Bah, attends, il peut pas conduire dans cet état. Bon, écoute, laisse, je vais prendre un taxi, Léo, c'est bon. Ah non, mais je le prends avec toi, le taxi. Le taxi va le prendre seul. Toi, si tu voulais partir, bah il fallait t'évanouir aussi, hein? Allez, au boulot. Vous vous doutez bien que c'est chez moi que je suis rentré. Et non. C'était pas une simulation, non. Je me sentais affreusement mal. Le terme médical donnait ces sensations de mort subite. Mais j'invente pas, hein. C'est du jargon de médecine, ça. Et je le souhaite à personne. Un malaise, c'est très bien, un malaise, mais racontez-moi ce malaise, parce que des malaises, il y en a des centaines. Je suis tombé dans les pommes, quoi.
Il n'existe pas de pomme en médecine. J'ai perdu connaissance. Ah, un malaise vagal, en somme. Oui. Et avant? Enfin, juste avant cette perte de connaissance? Avant, j'étais mal. Je me sentais bizarre, des pertes d'équilibre, des picotements, voilà. Des palpitations. Il y a une douleur. Non. Ah si, à la tête. Cherchez bien du côté de la tête. Non. Si c'est alors au cœur. C'est comme un coup de poignard. Non, pas de coup de poignard, ni au cœur, ni ailleurs, désolé. Alors dans le bras gauche. Vous pensez à l'infarctus? Bien sûr que je pense à l'infarctus. Ça, j'y pense toujours à l'infarctus. C'est ce qui tue le plus en France. Faudrait être complètement inconscient pour ne pas y penser. Je crois avoir un cœur qui tient la route, moi. Alors là, tout le monde dit ça. Hein. Tenez, l'autre jour, un type, 36 ans, pas fumeur, pas alcoolique, pas obèse, rien. Tout d'un coup, clac, évanouissement, électrocardiogramme, triple pontage, 3 heures sur le billard. Là, mais c'est... Oui. Là. Bon. On va parler de vos parents. Enfin, du passé médical de vos parents. On va commencer par votre mère. Comment elle se débrouille, votre mère? Oh, maman va très bien. Très bien. Et votre père? Mon père n'est plus là. Ben voyons. Infarctus? Ah, j'en étais sûr, hein? Dès que je suis rentré, je vous ai vu, je me suis dit, ça vient du père. Écoutez, docteur, je vous en prie, mon père avait 62 ans, j'en ai 28, moi. Oui, donc, alors ça veut rien dire. Hein? Rien du tout. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez un terrain favorable. Ah oui. Un cœur défaillant, c'est toujours un héritage génétique. Et toc. Bon. Attention. Pas de panique, hein. Pas de panique. Je vais prendre votre tension. C'est indispensable, Écoutez, vous voulez savoir ou vous préférez rester dans l'ignorance? Non. Je veux savoir. Si je vous ai fait venir, c'est pour savoir, c'est pour connaître, c'est pour... Encore que si la nouvelle est mauvaise, Hein? Mais détendez-vous. Enfin, voyons. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, vous. Du moins pour l'instant, hein? Aïe. Oui, ça fait mal. Aïe. Comment? Non, rien. Non, je dis aïe. Oui, je dis aïe. Je dis même aïe. Aïe, c'est pas bon. Je sais. Là, actuellement, vous êtes plutôt anxieux ou plutôt détendu? Anxieux. Eh ben, c'est mauvais, ça, l'anxiété. Aïe. Facteur de stress. Ah oui. Gros facteur de stress. Ouais. Écoutez, docteur, dites-moi ce que j'ai. Je suis prêt, dites-le-moi. Bon, j'en sais rien. Là, faut faire des analyses, vous comprenez? Faut chercher, faut enquêter, faut... Vous savez, le corps humain, c'est comme une voiture. Voilà, c'est comme une voiture. Hein? Alors, au moindre bruit bizarre, alors, il faut tout de suite s'interroger. Tout de suite. Parce que vous comprenez, il y en a qui s'interrogent jamais. Ils ouvrent jamais le capot. Et puis un jour, au beau milieu de l'autoroute, paf! Et après, on s'étonne. Bon, je vous dois combien? Ça fait 250 francs. Plus un petit supplément que je vous conseille de 98 francs. Hein? C'est par rapport à quoi, là? Alors ça, c'est mon livre. Oui. Alors évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé. Hein, mais enfin, dans votre cas, je pense que ça peut être utile. En plus, j'ajoute qu'il est plus cher en librairie. Thomas, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas au travail? J'ai eu un malaise. Oh! Au bureau, ce matin, je me suis évanoui. J'en ai profité pour rentrer à la maison, Patrick m'a libéré et j'ai appelé un toubib.
Et c'est quoi, hein, dites-moi? C'est une bonne petite grippe. Si c'était juste ça, je serais content. Bon, il vous a donné des médicaments, le Toubib? D'abord, des analyses de sang, la totale, bilan complet, quoi. Et ensuite, électrocardiogramme. Ah, bah dites donc, il n'a pas entendu parler du trou de la sécu, celui-là. Vous avez tort de plaisanter, Valentine. Vous avez tort. Mais quoi, Thomas, enfin? Mais moi aussi, ça m'arrive de tomber dans les pommes, oh. Je parie que vous n'avez pas pris de petit-déj ce matin. Non. Et mal dîné la veille. De yaourt. Eh ben voilà, cherchez plus. Si vous dînez pas le soir et que vous mangez pas le matin, vous étonnez pas de tomber dans les pommes. Un peu rapide comme diagnostic, hein. Bon, c'est qui votre Toubib? Le docteur Calfon, quelqu'un de très connu. Oh ben moi, je connais pas. Mais il a écrit un livre, il est considéré comme une sommité. Et je parie que vous avez acheté le livre de la sommité. La santé pour tous. Eh ben, on doit pas rigoler à toutes les pages, hein. Non mais oh! Alors ça, c'est les mecs. Soi-disant forts et courageux, et au moindre bobo, il n'y a plus personne. Alors que nous, les femmes, on est super fortes, hein, et en plus, on accouche des gros machins de 3 ou 4 kilos, hein. Vous savez ce que c'est, l'accouchement? Bon. Ben, moi non plus. Mais un jour, je vous dirai. Comme vous pouvez le constater, le temps sera gris. Le soleil a déserté l'hexagone. Mais celui des cœurs, lui, est toujours présent, là, à l'intérieur. Et celui-là, il ne doit jamais partir, quoi qu'il arrive. Bye bye et bonne soirée à tous. Allô, Thomas? Bon, alors, mieux ou moins bien? Pareil. Ah. Est-ce que vous avez eu vos analyses de tout à l'heure? Et vous avez pris rendez-vous avec le même Toubib? Bon, écoutez, Thomas, je ne tarde pas, hein, je serai là d'ici un petit moment. Ne vous endormez pas, on pourra parler un petit peu. Ciao. Merci. Oula, t'as pas l'air en forme, toi. Mais c'est pas moi, c'est Thomas. Il a des problèmes? De santé. Embêtant? Je sais pas. Hé, Valentine, on bouffe là avec l'équipe juste après, tu viens? Non, je préfère rentrer. Bon, juste un petit morceau. Puisque je te dis que je rentre. Eh ben, c'est clair que je lui fais plus le même effet. Hein. Vous vous nourrissez comment? Ça dépend. Quand j'ai trop de travail, il m'arrive de sauter un repas. Et de vous rattraper sur le repas d'après. Voilà. Très bien. Oui, avec le cœur que vous avez, vous êtes bien parti. Bravo, très bien. Bon. Et ensuite? Je dîne mexicain. Pardon? Mexicain. Il y a un petit restaurant mexicain en bas de chez moi. Mais vous êtes totalement inconscient, mon ami. Pourquoi? Mais vous connaissez la mortalité au Mexique? Non, j'avoue, je n'ai pas les chiffres sur moi. Mais je ne vous les donnerai pas, vous seriez affolé. Le Mexicain mange tout ce qu'il faut pour dérégler l'organisme. Le foie d'un Mexicain de 30 ans, c'est le foie d'un Français alcoolique de 70 ans. Je ne vous dis que ça. Et vous pensez que j'ai un foie mexicain? Mais si c'était le cas, les analyses, j'aurais décelé quand même. Ah ben ça, on ne sait pas. Hein, là, il faut faire des analyses plus approfondies. Il faut creuser les transaminases, par exemple. Excusez-moi, les transamis quoi? Transaminases, c'est le foie. Et puis, attention, ne pas oublier que tous vos ennuis ont peut-être une origine coronarienne. Coronarienne, Oui, votre père, là, vous avez déjà oublié? Non. Par exemple, aujourd'hui, là, comme ça, comment vous sentez-vous? À vrai dire, pas très bien. Oui, vous avez des vertiges. Un peu. Des sueurs. Oui. Puis le sommeil... Très, très, très mauvais. Je me retourne sans arrêt, j'ai trop chaud, j'ai trop froid. J'ai pris ma température ce matin. 38. Là, c'est pas bon. Ça, 38, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Je dis 38, 37, oui, non, oui, ben, c'est pareil, c'est pas bon. Hein, là, enfin, on y verra plus clair qu'on aura fait un électrocardiogramme. Hein. D'accord.
Au fait, mon livre, vous l'avez lu? Oh oui. Hein? Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas ça qui m'a un petit peu empêché de dormir. Ah. Alors là, ça tombe bien, ça. J'en ai écrit un aussi sur le sommeil. Ah bon? Ouais. C'est 120, 30, 180. Et c'est moins cher qu'en librairie. Quand vous le savez. Non, la consultation, c'est... Ah ben ça, c'est 250, ça n'a pas bougé, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'hosto? Tiens, c'est l'infirmière qui m'a fait ça. L'infirmière, elle fait des électrocardiogrammes, elle sait pas les lire. Elle est mignonne? Si tu crois que j'ai regardé, Léo. Bon alors, hein, on peut joindre l'utile à l'agréable. J'ai un mauvais pressentiment. Non, arrête, tu pètes la forme. Ma vie depuis quelque temps n'est plus aussi harmonieuse qu'avant. Il paraît qu'une maladie grave, ça peut naître d'un déséquilibre. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le bouquin. Ne me regarde pas comme ça. Ah bon? Il est revenu. Il est en pleine forme. Il va bien. Non, mais je passais juste. Je me suis fait faire un électrocardiogramme dans le quartier. Et je revois le tout bip demain. Oui, il m'a l'air très très bien cet électro. Dis, t'es médecin ou chef d'entreprise? Non mais je m'en suis offert un pour mon 40e anniversaire. Et je l'ai fait encadrer au-dessus de mon lit. Ils ont rien trouvé dans le tien? Non. Ah non. Tu risques de me supporter encore très longtemps. Moi, le toubib a dit que, vu mes antécédents familiaux, il y avait des risques. Oui, c'est héréditaire, paraît-il. Thomas, qu'est-ce que je fais? Je mets une annonce pour te trouver un remplaçant ou j'attends de lire ton nom dans la rubrique nécrologique? Si c'est une alerte cardiaque, il va falloir que j'organise ma vie au ralenti. Thomas, j'ai besoin en ce moment que tu mettes les bouchées doubles. C'est la première année où on va dégager de vrais bénéfices. Et toi, tu me fais un infarctus. Mais t'es pas malade? Mais si, justement, si. C'est moi qui vais le faire, l'infarctus. Eh ben, comme ça, tu iras voir son médecin. Hein? Alors, docteur Calfon, 250 francs la consultation, plus le bouquin, 98 francs hors taxe. Bon, les moi, j'y vais. Thomas? Toi qui le connais bien, qu'est-ce que ça cache? Peut-être une petite envie d'augmentation. Bah si c'est ça, pourquoi toute cette mise en scène stupide? C'est petit comme chantage. Oh, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien, je crois que je vais m'évanouir. Léo, me prends pas pour un con, tu veux? Au boulot! Vous travaillez pas ce soir? Non. Et si vous voulez bien de moi, je reste avec vous. C'est gentil. Oh, vous savez, il y a une infirmière qui sommeille en chaque femme. Ça sent bon. Dommage que je n'ai pas d'appétit. Ah non, Thomas, hein, il faut manger. En plus, c'est une tarte à la rhubarbe, c'est votre préféré, non? Ça passera pas. Oula, vous êtes tout chaud. J'ai de la fièvre depuis quelques jours. Beaucoup? 39,5. Ça ne fait que monter depuis cet évanouissement. Et comment ça se fait, ça? Oh, je sais pas. Ça fait longtemps que ça couvait, Valentine. Et puis j'ai des picotements, j'ai du mal à respirer. Et puis il fait froid dans cette maison. On chauffe ou quoi? Mais oui, la maison est parfaitement chauffée, calmez-vous. Valentine, si on doit m'opérer, j'aimerais bien que ce soit vous qui soyez là quand j'ouvrirai les yeux. Ne dites pas de bêtises, on va pas vous opérer. De toute façon, il y a un truc qui déconne, je le sens bien. Hein, c'est peut-être pas grand-chose, mais si... C'est bizarre de cette impression de sentir les choses partir, comme si tout allait finir. Bon, Thomas, est-ce que vous voulez que je vienne avec vous chez le docteur demain? Non. Allez, dites oui. Non. Si c'est une mauvaise nouvelle, je préfère la prendre tout seul. Voilà. Ben, vous non plus, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Je vais mettre la table. Valentine. Bah, ça y est, il a réussi à m'affoler. Moi, je sais pas qui c'est ce docteur, hein. Mais je crois qu'on serait en meilleure santé si la médecine était beaucoup moins envahissante. Mais si. Prenez la télé, les journaux et les bouquins, on a l'impression que toute l'humanité patraque. En fait, je
Je préférais que vous veniez avec moi demain, chez le médecin. Le docteur Calfon a une urgence à l'hôpital. Ah oui, mais c'est-à-dire que c'est avec lui que j'avais rendez-vous. J'aurais préféré... C'est pas grave. Non, effectivement, il n'y a rien de grave. Il m'arrive de le remplacer et lui de me remplacer. D'ailleurs, j'ai votre dossier qu'il m'a transmis. Oui, alors le docteur Calfon m'avait fait faire des examens et un électrocardiogramme à l'hôpital. En effet, j'ai reçu tout ça, j'ai tout examiné en détail. Alors? C'est grave. Il faut opérer. Opérer? Mais opérer quoi? Mais il est tombé dans les pommes. Oui, et puis alors, depuis, j'ai 39 de fièvre, des coups d'épingle dans la poitrine, des picotements, des sueurs froides. Je me sens très mal, docteur. Écoutez, monsieur Dubreuil, vous n'avez rien. Si ce n'est une glycémie à jeun qui est légèrement trop basse. C'est-à-dire une glycémie à jeun qui est légèrement trop basse. Que vous n'avez pas assez de sucre dans le sang quand vous vous réveillez le matin. Et si vous ne mangez pas, ça peut donner lieu à quelques étourdissements, voilà, c'est tout. Mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Seulement moi, j'ai pas fait médecine. Donc, tout va bien. le cœur. En parfaite santé. Votre père, monsieur Dubreuil, c'était votre père, et vous, c'est vous. Le foie. Ah si, le foie. Mais non, rien de ce côté-là. Donc vous voulez dire que il est pas malade du tout, du tout? Mais non. J'ai beaucoup d'estime pour Hippolyte, enfin, je veux dire, pour le docteur Calfon. Mais il a tendance à chercher, je dirais même, à farfouiller de façon un peu excessive. Comment vous expliquez la fièvre et les picotements, alors? Autosuggestion. Rassuré. Oui, un peu. N'ayez aucune inquiétude, madame. Votre mari est en parfait état de marche. Bon, bah, écoutez, docteur, merci. Je vous dois combien? 150. Ah tiens, c'est... Oui. Ah, Oui, excusez-moi, monsieur Dubreuil. Bonjour, monsieur. Vous êtes le docteur Calfon? Oui, mademoiselle. J'ai adoré votre livre. Vous l'avez lu? Dévoré. À tel point qu'il m'a un petit peu resté sur l'estomac. Je me suis trouvé toutes les maladies du monde. non, Valentine. Dans ce cas-là, si vous voulez, je peux vous examiner tout de suite. Non, c'est pas la peine. Vous savez, moi, je préfère mourir en pleine santé qu'être guéri par vous. Hein. Non, ne l'écoutez surtout pas, elle aime bien rire. Hein. Et vous, comment vous sentez-vous? Ah, ça doit vous faire drôle de le trouver en pleine forme, hein? Enfin, mademoiselle, je vous en prie. Votre consoeur nous a assuré qu'il n'avait strictement rien. Et vous n'avez pas arrêté d'angoisser tout le monde alors que ce monsieur est en pleine forme. Bah, tant mieux, mais encore fallait-il le vérifier. Oh, mais c'est vérifié, ça y est, je vais très bien, vous allez très bien, vous avez du travail sûrement. Au revoir madame, au revoir monsieur. Donc, si j'ai bien compris, docteur Calfon, ce bouquin est une réflexion sur la médecine actuelle et en même temps un guide pratique avec la liste complète de tous les symptômes qu'on ne peut pas décoder. Oui, absolument. Ce livre a cette double ambition, hein, et il ne coûte que 135 francs en librairie, dont une part sera versée à la recherche médicale. Et une grosse part pour votre petit compte en banque. Pardon? Non, je plaisante. Oui, je préfère. Oui. Comme vous le savez, dans Talk Show, quand on reçoit un invité dit sérieux, on aime bien rester sérieux. Et surtout, dire la vérité. Pour cela, une seule garantie, le sérum de vérité. Pardon? Vous inquiétez pas, Valentine Léger, qui d'habitude présente la météo, va vous faire une petite piqûre. Valentine Léger... C'est une plaisanterie, hein? Non, c'est un pain total. Ça empêche les gens de mentir. Ah, mais je veux pas? Non, je suis pas d'accord.